Sous le volcan de Songandi, deux chiffres s'entrechoquent et déplacent tout. En quelques jours, la rumeur d'un gisement proche de 500 millions de carats fait passer le Burkina Faso d'un récit de pauvreté durable à une promesse de prospérité soudaine, pendant que remontent les avertissements sur la malédiction des ressources, les rivalités du Sahel et les convoitises extérieures. Que signifie pour vous le moment où Ibrahim Traoré doit trancher entre souveraineté assumée et dépendance déguisée face aux puissances étrangères? Derrière ces cristaux, une trajectoire nationale se rejoue où chaque choix façonnera l'avenir du pays. La découverte du gisement de Sangandi pourrait marquer un tournant majeur pour le Burkina Faso, un pays longtemps soumis à la pauvreté et à la dépendance extérieure. Avec près de 500 millions de carats, ce trésor naturel pourrait transformer radicalement les perspectives économiques du pays. Cependant, cette richesse soudaine ne vient pas sans risque. La question centrale est comment gérer cette découverte pour qu'elle bénéficie à l'ensemble de la nation sans entraîner de fractures sociales ou politiques. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour crucial, devant choisir entre une exploitation rapide qui pourrait propulser l'économie ou une gestion plus prudente qui garantirait un contrôle national plus ferme. Cette décision pourrait non seulement changer le visage du Burkina Faso, mais aussi influencer la dynamique géopolitique du Sahel, une région déjà sous tension. Le dilemme est complexe, accélérer la croissance ou préserver la souveraineté à long terme tout en gérant les pressions extérieures. Le futur du pays repose sur une question simple, mais lourde de conséquences. Quel chemin choisir pour faire de Songandi un atout et non une malédiction? La première donnée qui change tout est simple, mais lourde de conséquences. Les signaux détectés sous Songandi ne correspondent pas à une anomalie ponctuelle, mais à une formation diamantifère continue d'une ampleur exceptionnelle. En interne, une estimation circule rapidement. Près de 500 millions de carats, un volume inédit pour le Burkina Faso et rarissime à l'échelle régionale. Cette mini-révélation referme la première boucle de curiosité. La découverte n'est pas symbolique, elle est structurelle. Avant Songandi, l'économie burkinabé reposait sur une base étroite marquée par une faible industrialisation, une dépendance à l'aide extérieure et des marges budgétaires limitées. La perspective d'un gisement de cette taille introduit un delta brutal entre le niveau économique de départ et le potentiel projeté. En quelques jours, les priorités nationales se déplacent. Ce qui relevait hier de la survie budgétaire devient une réflexion sur la gestion d'une richesse stratégique. Dans les heures qui suivent les premières confirmations techniques, l'État agit de manière inhabituelle. Des équipes administratives sont envoyées autour du volcan pour sécuriser le périmètre et limiter la circulation de rumeurs. Cette présence précoce, rare dans des zones longtemps périphériques, empêche les ruées spontanées souvent observées lors d'annonces minières comparables. Les habitants parlent d'un climat suspendu, mêlant attente et vigilance. Sur le plan international, le signal est immédiatement capté. Les cercles diplomatiques évoquent un basculement potentiel dans l'équilibre du Sahel. Des multinationales prennent contact, des demandes de briefing affluent. Le Burkina Faso devient presque du jour au lendemain un point focal géopolitique. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette phase de découverte est crucial. Là où une réaction précipitée aurait pu céder à la tentation d'une annonce spectaculaire ou d'une exploitation rapide, il impose une ligne de conduite mesurée. Dès les premiers jours, une équipe d'experts est constituée pour évaluer non seulement le potentiel économique, mais aussi les implications sociales et environnementales de la découverte. Traoré, conscient des enjeux de cette richesse, prend la décision de ne pas se laisser emporter par l'euphorie. L'État adopte une approche préventive en veillant à informer la population sans nourrir de fausses attentes. Dans les villages proches de Sangandi, l'arrivée des autorités n'est pas perçue comme une simple formalité administrative, mais comme un signe tangible de reconnaissance. Les représentants publics expliquent les mesures de protection, détaillent les restrictions temporaires et rappellent les risques associés à des mouvements non contrôlés autour du site. Cette pédagogie précoce semble jouer un rôle clé dans la gestion de la découverte. Contrairement à d'autres contextes africains où de telles découvertes ont entraîné des ruées et des chaos sociaux, le Burkina Faso semble choisir une voie plus calme mais non moins complexe.
La présence de l'État dans ces régions marginalisées marque un changement profond. Les communautés locales, longtemps laissées à l'écart des décisions politiques majeures, se retrouvent désormais au centre du processus. Ce mouvement précoce de l'État permet non seulement de limiter les tensions immédiates, mais aussi de préparer le terrain pour une gestion à long terme, plus réfléchie et plus structurée de la richesse nouvelle. La découverte du gisement de Sangandi ne se limite pas à un événement géologique. Elle marque le début d'une séquence d'événements qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Dès les premières de confirmation, la situation devient dynamique et la réponse de l'État se veut à la fois prudente et réactive. D'abord, l'acte majeur est la sécurisation du site. Là où d'autres pays auraient connu des ruées chaotiques, l'État burkinabé met en place une stratégie préventive pour éviter tout débordement. Des équipes administratives sont envoyées pour sécuriser le périmètre et limiter la circulation de rumeurs, une première étape pour instaurer un climat de contrôle. En parallèle, l'impact international est immédiat. Le Burkina Faso, jusqu'alors un acteur secondaire sur la scène géopolitique, devient un point focal du Sahel. Les multinationales et les diplomates étrangers se pressent pour obtenir des informations et proposer des partenariats. Les tensions géopolitiques montent alors que le pays, dans son isolement relatif, devient soudainement un carrefour d'intérêts extérieurs. Mais au-delà des enjeux économiques et géopolitiques, la situation prend rapidement une tournure sociale. Les communautés locales, longtemps ignorées par les grandes décisions économiques, voient leur quotidien bouleversé par l'arrivée de l'État dans leur région. Les autorités n'imposent pas seulement des restrictions, elles cherchent à instaurer un dialogue avec la population. Le message est clair, cette découverte concerne la nation dans son ensemble, et pas seulement les zones proches du site minier. Cette stratégie de communication, centrée sur la transparence, évite de créer des attentes irréalistes tout en s'assurant que la population ne se sente pas exclue du processus. Le début de cette gestion préventive constitue ainsi un modèle différent de celui observé dans d'autres pays africains, où les découvertes minières ont souvent entraîné des violences sociales. À travers la gestion de la découverte, Ibrahim Traoré s'efforce de maintenir un équilibre entre les impératifs économiques et les enjeux sociaux. Si la richesse sous Sangandi offre des promesses économiques, elle comporte aussi des risques, celui d'accentuer les inégalités ou de fragiliser davantage les institutions. C'est dans cette tension entre potentiel et précaution que se joue l'avenir du Burkina Faso. Le processus qui se met en place autour de Sangandi n'est donc pas qu'une simple exploitation minière, mais un test politique et institutionnel. Les premiers chiffres relatifs à la découverte de Sangandi ont des répercussions profondes et immédiates sur les projections économiques du Burkina Faso. La première estimation qui a fait surface a été celle d'un gisement potentiel de près de 500 millions de carats, une quantité qui place Sangandi parmi les plus grandes formations diamantifères au monde. Ce chiffre n'est pas seulement symbolique, il agit comme un catalyseur d'ambition nationale et internationale. Les projections internes parlent d'un potentiel de revenus colossal pour le pays, estimant que l'exploitation complète du gisement pourrait multiplier les recettes nationales par 10 en seulement 5 ans. Ce chiffre est porteur d'espoir pour un pays dont les ressources financières sont historiquement faibles et qui dépend fortement de l'aide extérieure. En parallèle, l'impact économique potentiel est immense, touchant directement plusieurs secteurs, notamment l'industrie, les infrastructures et la création d'emplois. Les projections les plus optimistes envisagent des centaines de milliers de nouveaux emplois, notamment dans le secteur minier et les industries connexes, avec une expansion rapide des entreprises locales qui pourraient intégrer la chaîne de valeur minière. Ce nombre est crucial, car il pourrait transformer les zones périphériques en centres économiques dynamiques, réduisant ainsi les disparités régionales et contribuant à un développement plus équilibré du pays. Toutefois, ces chiffres sont à la fois porteurs d'espoir et de risques. Un autre indicateur essentiel est le coût écologique de l'exploitation, estimé à une réduction de la biodiversité locale de 40% en cas d'exploitation non régulée. Cette estimation, bien que controversée, met en lumière les défis auxquels le Burkina Faso sera confronté pour gérer de manière durable ces nouvelles richesses. La dégradation des écosystèmes sahéliens, notamment autour de Sangandi,
pourrait avoir des conséquences irréversibles pour les communautés locales qui dépendent de ces écosystèmes pour l'agriculture et l'élevage. Par conséquent, la gestion de ces chiffres devra se faire dans une optique de développement durable avec des protocoles stricts pour limiter les impacts environnementaux. Ces chiffres ont transformé Songandi en un test de gouvernance. Comment le Burkina Faso peut-il gérer une richesse sans compromettre son environnement et sa stabilité sociale ? Les réponses à ces questions définiront l'avenir du pays et la manière dont la richesse minière sera perçue et partagée à l'échelle nationale. Le débat autour de la gestion du gisement de Songandi divise profondément les parties prenantes au Burkina Faso. D'un côté, il y a ceux qui prônent une exploitation rapide et agressive de la ressource. Selon eux, le pays ne peut pas se permettre d'attendre. Face à des défis sécuritaires et sociaux croissants, la découverte d'un gisement aussi important représente une opportunité historique de générer des revenus massifs qui pourraient soutenir des réformes dans des secteurs cruciaux tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Un tel afflux de liquidités permettrait de réduire la dépendance à l'aide extérieure, d'améliorer la résilience économique du pays et de renforcer son pouvoir de négociation sur la scène internationale. De plus, une exploitation rapide pourrait créer des milliers d'emplois, réduisant ainsi les inégalités sociales et offrant des perspectives d'avenir aux jeunes générations. Selon ce camp, le retard pourrait permettre à des puissances extérieures de prendre l'initiative et de capitaliser sur la richesse de Songandi, ce qui affaiblirait la souveraineté nationale. De l'autre côté, les partisans de la prudence mettent en garde contre une exploitation précipitée. Ils soulignent que l'histoire des ressources naturelles en Afrique est marquée par des erreurs de gestion où la rapidité a souvent conduit à la corruption, à l'injustice sociale et à l'échec de la redistribution équitable des richesses. La stratégie, selon eux, doit être fondée sur une réflexion systémique qui inclut des études d'impact environnemental et social approfondies avant de commencer l'exploitation. Le risque, selon ce camp, est que la gestion précipitée de la découverte expose le pays à la dépendance aux multinationales, fragilise les institutions et prive les communautés locales des bénéfices durables de la richesse. Il rappelle que la transparence, le contrôle étatique et l'inclusion des parties prenantes locales dans les processus de décision sont essentiels pour éviter les erreurs du passé. Les partisans de cette approche plaident également pour un modèle de développement qui garantisse des retombées économiques pour les générations futures sans compromettre la souveraineté nationale. La prudence permettrait ainsi d'éviter de tomber dans les pièges de l'exploitation minière non régulée et de s'assurer que les ressources naturelles soient un atout pour la nation à long terme. Les deux positions sont convaincantes, mais elles comportent des angles morts. La première sous-estime les risques de dépendance et de fragmentation des institutions, tandis que la seconde ignore l'urgence de la situation économique et les pressions externes qui pèsent sur le pays. La solution réside dans un compromis, où l'exploitation doit être encadrée par des règles strictes et des garanties pour préserver à la fois l'indépendance économique et la durabilité environnementale. Au cœur de la crise qui se dessine autour de Songandi, une vérité fondamentale émerge. La gestion de cette richesse ne repose pas uniquement sur la quantité de diamants extraits, mais sur la manière dont le Burkina Faso choisit de les encadrer. La décision d'Ibrahim Traoré de ne pas céder à l'agitation et de maintenir un contrôle ferme sur le rythme de l'exploitation s'avère cruciale. Contrairement à d'autres pays africains qui ont vu leurs ressources naturelles exploitées sans contrôle, ce qui a conduit à des conflits et des inégalités profondes, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, se lance dans un processus de réflexion à long terme. L'introduction de mécanismes de gouvernance rigoureux, incluant la transparence dans les négociations et l'implication des parties prenantes locales, semble être une tentative pour éviter les pièges de l'exploitation néocoloniale des ressources naturelles. Mais au-delà des aspects économiques et politiques, la véritable question reste de savoir si cette approche sera suffisante pour répondre aux attentes croissantes des Burkinabés et des acteurs internationaux. Cette révélation marque un tournant dans la manière de penser la gestion des ressources naturelles, un changement de perspective où l'État se veut non seulement exploitant, mais également garant de la stabilité nationale à long terme. La découverte de Songandi a provoqué une onde de choc
qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En plus de l'impact immédiat sur l'économie nationale, les conséquences à long terme de l'exploitation de ce gisement toucheront plusieurs groupes et secteurs de manière significative. D'un côté, les groupes économiques locaux voient en Songandi une opportunité de croissance et d'intégration dans une chaîne de valeur minière mondialement compétitive. Les petites et moyennes entreprises burkinabées espèrent ne pouvoir se positionner comme fournisseurs et prestataires pour les géants miniers internationaux, créant ainsi des milliers d'emplois locaux. Mais cette situation comporte également des risques. Sans une régulation adéquate, ces entreprises locales risquent de se retrouver marginalisées avec les bénéfices captés par des acteurs extérieurs. L'économie nationale pourrait devenir encore plus vulnérable aux pressions extérieures si le Burkina Faso ne parvient pas à imposer des règles claires et à maximiser les retombées locales. Pour la population, l'impact de Songandi est moins évident. Les attentes sont immenses, notamment dans les zones rurales proches du gisement. Les habitants espèrent une amélioration significative de leurs conditions de vie, meilleures infrastructures, accès amélioré aux soins de santé, éducation renforcée. Mais ces espoirs risquent de se heurter à une réalité difficile si les promesses gouvernementales ne sont pas suivies d'actions concrètes. Les frustrations pourraient rapidement se transformer en tensions sociales si les bénéfices ne sont pas distribués équitablement. Les jeunes, en particulier, voient en Songandi une opportunité de rupture avec la précarité. L'emploi dans le secteur minier ou dans des industries connexes représente une perspective d'avenir. Toutefois, les inégalités d'accès à ces opportunités risquent d'accroître les disparités sociales et régionales. Les effets de Songandi sont également ressentis sur le plan environnemental. Le Burkina Faso, situé dans une région du monde particulièrement vulnérable au changement climatique, doit faire face à un dilemme de taille. Comment exploiter une richesse minérale tout en préservant son écosystème fragile ? Les premières études environnementales montrent que l'exploitation minière pourrait avoir des effets dévastateurs sur la biodiversité locale. La dégradation des terres agricoles et la réduction de la biodiversité risquent de nuire aux communautés locales qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. L'État devra donc mettre en place des mesures strictes pour limiter les impacts négatifs, en garantissant une exploitation minière durable et une gestion efficace des ressources naturelles. La question est de savoir si les autorités seront capables de concilier développement économique et préservation environnementale, tout en répondant aux attentes sociales croissantes. Sur le plan régional, Songandi redéfinit le rôle du Burkina Faso dans le Sahel. Si le pays parvient à gérer cette richesse avec transparence et efficacité, il pourrait devenir un modèle de gouvernance et de stabilité dans une région marquée par les conflits et les instabilités politiques. Toutefois, la gestion de cette richesse comporte des risques géopolitiques. La compétition internationale pour accéder à ces ressources pourrait exacerber les tensions avec les pays voisins, voire même attirer des acteurs extérieurs qui chercheraient à influencer la politique burkinabé. Le Burkina Faso devra naviguer habilement entre les intérêts internes et externes pour éviter que Songandi ne devienne une source de division plutôt que de prospérité. En résumé, les conséquences de la découverte de Songandi sont profondes et multidimensionnelles. Si elles sont bien gérées, elles pourraient transformer le Burkina Faso en un acteur majeur du Sahel, avec un développement économique et social renforcé. Mais à moins que les défis sociaux, économiques et environnementaux ne soient correctement adressés, la richesse de Songandi pourrait aussi devenir une malédiction, alimentant les inégalités et fragilisant l'État. La responsabilité incombe à Ibrahim Traoré et à ses équipes pour assurer que cette découverte ne se transforme pas en un piège politique et économique pour la nation. À court terme, la trajectoire du Burkina Faso face à la découverte de Songandi pourrait suivre plusieurs scénarios, chacun ayant des implications profondes pour l'économie, la société et la politique du pays. On peut d'abord envisager un scénario de base qui envisage une gestion prudente et structurée des ressources. Dans ce cas, l'État met en place un processus d'ouverture contrôlée. Les négociations avec des partenaires étrangers sont menées de manière transparente avec une régulation stricte pour garantir que les bénéfices restent majoritairement dans le pays.
L'exploitation commence lentement, mais les retombées économiques sont perceptibles. Les secteurs de l'infrastructure, de la logistique et des services se développent progressivement. Cependant, la pression populaire pourrait commencer à augmenter si les résultats ne sont pas visibles rapidement. Dans ce scénario, les tensions sont gérables, mais la clé du succès réside dans une communication claire et une gestion rigoureuse des attentes. On peut aussi imaginer un scénario optimiste qui suppose que l'État parvienne à utiliser cette richesse pour amorcer une transformation durable du pays. Sous une gouvernance forte, les ressources de Sangandi sont gérées de manière inclusive, avec une forte implication de la société civile et des entreprises locales. La transparence des contrats miniers et des audits réguliers assure une redistribution équitable des bénéfices, favorisant le développement des infrastructures, l'amélioration des services publics et l'éducation. Les retombées sociales deviennent visibles rapidement, renforçant ainsi la confiance du peuple et la légitimité du gouvernement. Ce scénario offre une prospérité partagée qui pourrait stabiliser le pays et le positionner comme un modèle de gouvernance dans le Sahel. Cependant, il dépend largement de la capacité du gouvernement à maintenir un contrôle ferme sur les acteurs extérieurs et à éviter les pressions politiques et économiques des puissances étrangères. A l'inverse, un scénario défavorable imagine une gestion précipitée et chaotique de la découverte. Sous la pression des intérêts internationaux et de la population, le Burkina Faso pourrait opter pour une exploitation rapide sans mettre en place les protections nécessaires. Cette approche risquerait de conduire à une capture des bénéfices par des multinationales, tandis que les bénéfices locaux seraient limités. Les tensions sociales pourraient atteindre un point de rupture si la redistribution des ressources n'est pas perçue comme équitable. L'exploitation minière rapide pourrait également entraîner des dégradations environnementales importantes, exacerbant les problèmes de biodiversité et de conditions de vie pour les communautés locales. Ce scénario risquerait de fragiliser les institutions politiques et de rendre le pays encore plus vulnérable aux ingérences étrangères et aux conflits internes. Ces trois scénarios montrent la complexité de la situation. Le Burkina Faso est à un tournant crucial, et ses choix dans les mois à venir détermineront non seulement le succès de l'exploitation de Sangandi, mais aussi la stabilité future du pays. La clé réside dans la capacité du gouvernement à naviguer entre la tentation de la rapidité et la nécessité de construire une base solide pour l'avenir. L'impact de la découverte de Sangandi ne se limite pas à des chiffres ou à des projections économiques. Il touche aussi profondément chaque citoyen du Burkina Faso. Le peuple, surtout les jeunes générations, attend avec impatience des changements concrets dans leur quotidien. Sangandi représente pour beaucoup l'espoir d'un avenir meilleur, de nouveaux emplois, une meilleure éducation, des infrastructures modernes et des services de santé améliorés. Mais ces attentes ne doivent pas être déçues. Si l'État réussit à transformer cette richesse minière en un développement durable et équitable, cela pourrait renforcer la cohésion nationale et offrir un modèle de gouvernance transparent. Cependant, toute déviation de cette trajectoire risquerait d'alimenter un sentiment de trahison et d'intensifier les tensions sociales. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé où des promesses non tenues ont plongé des pays riches en ressources dans des conflits internes. Pour éviter cela, il est crucial que le gouvernement mette en œuvre une stratégie claire et équitable pour que la découverte de Sangandi bénéficie réellement à l'ensemble de la population, en particulier aux communautés locales qui pourraient en ressentir les effets les plus immédiats. Les actions entreprises au cours de cette période seront observées de près non seulement par les Burkinabés, mais aussi par la communauté internationale. Le monde entier regarde comment le Burkina Faso gère cette richesse et les défis qui en découlent. Une gestion réussie de Sangandi pourrait transformer le pays en un modèle de prospérité partagée. C'est un moment clé, non seulement pour la nation, mais aussi pour l'image du pays sur la scène mondiale. Le Burkina Faso doit maintenant démontrer qu'il peut transformer cette opportunité en un levier de développement inclusif et durable. Pour que le Burkina Faso tire pleinement parti de la découverte de Sangandi tout en minimisant les risques, une feuille de route claire et pragmatique doit être mise en place.
D'abord, l'objectif est de renforcer la gouvernance en créant une commission nationale indépendante composée d'experts locaux et internationaux. Cette commission aurait pour mission de superviser l'exploitation minière, de s'assurer que les principes de transparence et d'équité sont respectés et d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux. Les processus de consultation publique doivent également être renforcés pour garantir que la voix des communautés locales soit entendue et intégrée dans les décisions prises. Ensuite, donc bien des mesures strictes doivent être mises en place pour protéger l'environnement. Les études d'impact environnemental doivent être réalisées avant toute activité d'exploitation et des protocoles doivent être établis pour minimiser les effets de l'exploitation minière sur la biodiversité locale. Les technologies et pratiques les plus durables doivent être favorisées afin de préserver les écosystèmes fragiles du Sahel. Il est impératif que l'exploitation de Sangandi ne se fasse pas au détriment de la nature, afin d'assurer la pérennité des ressources pour les générations futures. Puis le Burkina Faso doit garantir que les bénéfices de cette richesse soient équitablement répartis. Cela implique non seulement de créer des emplois locaux dans le secteur minier et ses industries connexes, mais aussi de réinvestir une partie des revenus dans les infrastructures publiques, l'éducation et les soins de santé. Un programme national de redistribution des bénéfices doit être mis en place avec des priorités claires pour les régions les plus touchées par l'exploitation minière. Enfin, la coopération internationale sera essentielle. Le Burkina Faso doit s'assurer que les entreprises multinationales impliquées dans l'exploitation respectent des standards élevés de responsabilité sociale et environnementale. Les partenaires étrangers doivent être choisis en fonction de leur engagement envers le développement durable et les droits des travailleurs. Cette feuille de route constitue une base solide pour gérer Sangandi de manière équilibrée, garantissant que la richesse minière profite au pays tout en préservant sa souveraineté et ses ressources naturelles. Alors que l'onde de choc de la découverte de Sangandi se calme, le Burkina Faso se trouve à un moment clé de son histoire. Ibrahim Traoré, en choisissant de ralentir le tempo et de mettre en place des garde-fous, a ouvert la voie à un avenir où la gouvernance et la transparence sont essentielles. Cette approche prudente est loin d'être populaire auprès de certains, mais elle pourrait bien s'avérer être la meilleure solution à long terme. Sangandi n'est plus seulement une mine de diamants, elle est devenue un symbole du défi auquel le pays est confronté. Exploiter cette richesse sans se laisser dévorer par elle. Ce moment, où chaque décision est cruciale, rappelle au peuple burkinabé que leur avenir dépend de la manière dont cette ressource sera gérée. Les yeux du monde entier sont tournés vers eux, et l'opportunité de transformer cette découverte en un levier de prospérité pour tous est désormais entre leurs mains. Ibrahim Traoré a planté les graines d'une gouvernance forte et inclusive, mais la véritable question demeure: comment cette richesse se traduira-t-elle en amélioration tangible pour la vie quotidienne des Burkinabés? L'avenir du Burkina Faso se joue maintenant non seulement dans l'exploitation de Sangandi, mais aussi dans la manière dont le pays choisira de gérer cette opportunité pour un développement durable et partagé. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. La découverte de Sangandi offre au pays une chance unique de se réinventer, de renforcer sa souveraineté et de bâtir un avenir plus prospère. Mais cette opportunité ne se réalisera que si chacun d'entre nous, des décideurs aux citoyens, s'engage dans un processus de gouvernance responsable, transparente et durable. L'implication des Burkinabés dans ce processus est essentielle pour garantir que cette richesse minière profite à tous, sans créer de nouvelles fractures sociales ou environnementales. Ensemble, il est possible de faire de Sangandi un symbole de réussite, une vitrine pour un modèle de développement qui respecte l'homme et la nature. Ce moment historique appartient à chaque Burkinabé. Ce n'est pas seulement une question de ressources naturelles, mais de vision collective et d'engagement. Le Burkina Faso peut-il réussir à tourner la page de la dépendance et devenir un modèle de gestion des ressources naturelles pour l'Afrique et le monde ? Il est temps de se poser la question et d'agir ensemble pour un avenir durable et partagé.